Bonjour, je suis Nicolas Bru, chef du relais Chantovan à Minerve, et aujourd'hui on va vous faire une recette sur le thème de l'asperge. Donc on va travailler comme d'habitude plusieurs textures. On va travailler du moelleux, du cru, du cuit. Donc le moelleux, on va faire un petit cake au parmesan. Et ensuite les asperges, on va les travailler en tagliatelle. Donc on va en faire des cuites et des crues. On en a profité, là aujourd'hui on a pu avoir quelques asperges sauvages. Et ensuite au dernier moment, on viendra faire un petit velouté d'asperges qu'on viendra déposer sur notre assiette d'asperges. Donc on va débuter par le petit velouté qui est un peu plus long en cuisson. Donc j'ai coupé les bases des asperges, j'en ai profité les bases aussi des asperges sauvages et je vais les mettre en ébullition dans de l'eau salée. Donc pour garder la couleur bien verte de l'asperge, on sale, en général c'est 30 grammes de gros sel au litre. Ça permet de garder la couleur des asperges. Eau bouillante. Et on laisse cuire un bon quart d'heure. Ensuite, on va préparer notre petit moelleux parmesan. Donc la recette, 125 g de farine, 125 g de beurre, 125 g de parmesan, de la levure, 10 g. Ça c'est la levure de boulanger, on peut utiliser de la levure chimique. Et 3 œufs entiers. Donc on met la farine, la levure, le parmesan. On mélange bien pour que la levure se mélange bien à la farine. Ensuite le beurre ramolli. Donc beurre ramolli, je vais passer 30 secondes au micro-ondes. Il ne faut pas qu'il soit fondu. Il faut qu'il reste bien ramolli. Il faut bien le mélanger à la farine. Concerne le sel, on sait que le parmesan va nous apporter du sel donc, dans notre pâte, donc on va saler légèrement. Là on en profite, au lieu de mettre du sel dans cette recette, je mets de la poudre de jambon. Donc la poudre de jambon, c'est du jambon de pays que j'ai passé au four séché pendant 10 minutes à 150 degrés, qu'il soit bien sec, refroidi, et ensuite on le passe au mixeur. Et on obtient cette poudre de jambon. Donc ça se marie très bien le jambon avec l'asperge, et ça permet d'éviter de mettre le sel et d'amener un petit goût à notre pâte. Voilà. Ensuite, on y incorpore les 3 œufs entiers. La pâte est bien homogène. On va la mettre en poche. Et on va le mettre dans des petits ramequins ou des petits moules, suivant ce qu'on a. On va mettre dans des petits moules au préalable beurrés. Donc ça peut être des moules en silicone. Là, on a des petits moules comme ça va très bien. Je ne mets pas de douille à ma poche. J'en ai pas besoin. Voilà.
presque à hauteur. Je rajoute dessus un petit peu de parmesan. Et je les enfourne. 160 degrés. Environ 10 minutes. Pour la cuisson soit parfaite, on va planter la pointe du couteau à l'intérieur. Il faut que la pointe du couteau ressorte nette, sans pâte crue. Ensuite, on va travailler nos asperges. Donc comme j'avais dit au début, on va faire des tagliatelles crues et cuites. Donc on les passe à la mandoline, assez finement. Si on n'a pas de mandoline, avec un bon couteau, ça peut faire l'affaire. Une partie pas crue et une partie qu'on va cuire. Ce qu'on va faire, on va en mettre en décoration aussi cuite des demi-asperges. Ça permettra d'avoir plusieurs textures en bouche, plus épaisses, plus fines. Voilà, celles-là, on va les cuire entières. On contrôle la cuisson. Ça, c'est nos asperges pour faire notre petit velouté. Donc choc thermique, on les met dans la glace. On les met dans la glace le temps qu'elles refroidissent bien. Ça permet de bien garder la couleur de l'asperge. Voilà. Elles sont froides. On va mixer ces asperges. Un petit coup de mixeur. Là, elles sont cuites, elles vont se mixer rapidement. Voilà, là on obtient notre pulpe d'asperges. Donc il y a beaucoup de fibres. On va les passer au tamis, donc pour pas avoir en bouche ces fibres. Au tamis, tout simplement. Donc là, il n'y aura pas besoin de rajouter du sel, parce qu'on a mis beaucoup de sel dans l'eau. Voilà, on obtient une pulpe sans fibre. On va ensuite crème liquide. On met environ 3 cuillères à soupe. Et on va mettre à cuire. Donc on fait juste bouillir. Si c'est pas assez épais, on va l'épaissir avec un petit peu de fécule de pomme de terre, de maïzena, qu'on aura au préalable délayé dans de l'eau froide. Et plus on va le cuire, plus ça va perdre de sa couleur. Donc on veut une couleur bien verte, on va pas trop le cuire. Ensuite, nos tagliatelles. Donc on a une partie crue où on va y rajouter un petit peu de sel, un petit peu de poivre, un petit peu d'huile d'olive et elle est très fine, donc c'est même cru, c'est très bon comme ça. Ça va nous faire plusieurs textures. Et l'autre partie, on va la cuire pareil que les asperges dans l'eau bouillante. Donc je les trempe dans l'eau. Là ça cuit vite. 30 secondes, ça suffit. Et de suite, on les débarrasse. On appelle ça un choc thermique. On les débarrasse dans l'eau et les glaçons. Pareil, toujours le même process pour garder la couleur bien verte des asperges. Notre saladier avec les glaçons, l'eau. Au bout de 30 secondes, ça suffit, c'est cuit.
Elles sont restées bien vertes. Et on va faire pareil avec les demi-asperges. On va les faire cuire là un petit peu plus longtemps. Sur les demi-asperges, ça dépend de la grosseur. Il faut compter 2-3 minutes, qu'elles ne soient pas trop molles, il faut qu'il y ait un petit peu de croquant, c'est mieux. On va vérifier la cuisson et commence à colorer. Que le couteau, c'est cuit, donc la lame est ressortie propre, c'est cuit. La recette est rapide, c'est vite fait. Maintenant, on va faire une petite tuile au parmesan. Donc du parmesan râpé, avec une râpe, on râpe du parmesan frais. On va le râper et on va le disposer sur l'assiette. Voilà, comme ça, pour faire une tuile. Donc il faut la cuire. La meilleure solution, c'est 30 secondes au micro-ondes. On ne fait rien au micro-ondes à part ça, et ça va très bien. Déjà attaquer le dressage, ça va très vite. On a les asperges sauvages, on va s'en servir. On va les cuire tout simplement à la poêle dans un petit peu de beurre. Notre crème est en train de bouillir. Sur le côté du feu avec un couvercle pour éviter qu'elle refroidisse. Nos asperges sont en train de cuire. Celles-ci, on va les cuire au beurre dans une poêle. On va juste les faire sauter au beurre. Ça va amener notre texture aussi un petit peu croquante. Et elles ont beaucoup de goût. Donc ensuite on peut commencer le dressage. Donc toujours pareil, soit du sel, soit de la poudre de jambon pour assaisonner, un filet d'huile d'olive, un petit peu de poivre du moulin, on mélange tout ça. On vient le disposer dans notre assiette. Choc thermique toujours. Asperges sauvages. On va mettre quelques-unes. Donc j'ai coupé le bas, le plus dur. Ensuite, on va débarrasser nos asperges. On les égoutte. Celle-là, c'est les cuites, refroidies. On vient les mettre à côté des crus, donc cuites et crus. Les asperges entières, en demi. Les petits moelleux, au parmesan, on les démoule. Les asperges sauvages, là elles sont cuites. Beaucoup de goût, elles sont un petit peu frites dans le beurre. On y apporte un peu de couleur, ce qu'on a. De l'endive rouge, des petites pousses de salade, des textures, on joue sur les textures, donc des petites carottes colorées qui sont crues. Voilà, un petit peu de ciboulette.
donc le jambon de pays qu'on avait réduit en poudre. Un petit peu de jambon. On va assaisonner nos légumes qu'on a rajoutés, toujours assaisonner un petit peu. Notre tuile de parmesan que l'on a passé 30 secondes au micro-ondes, elle est prête. Juste 30 secondes. Et on a une très jolie tuile qu'on va venir piquer au milieu. Voilà. Et là, une petite chips de pain, donc tranche de pain. Ça va amener du croquant. Pareil, on a mis au four, entre deux plaques avec un filet d'huile d'olive. Et il ne nous reste plus que notre petit velouté qui est chaud. Nos asperges étaient froides à part les asperges sauvages, mais on va les réchauffer du coup avec ce bouillon. Ça va faire un chaud froid. Et là on vient verser le bouillon sur les asperges. Voilà, donc on peut y ajouter aussi, ce qui va très bien avec, un petit œuf. Donc un petit œuf mollet. Nous on fait un œuf parfait, donc c'est un œuf que l'on cuit à basse température. Voilà. Donc l'œuf est prêt. On l'a cuit. Hop, il est parfait. Donc un œuf cuit basse température. On le cuit en immersion dans l'eau à 75 degrés pendant 13 minutes. Et là on va y rajouter aussi un petit peu de bouillon. Et un petit peu de poudre de jambon pour l'assaisonner. Voilà, bon appétit.